présente, Saladin Parnasse, j'ai 22 ans, j'habite à Aubervilliers. J'ai commencé le sport de combat, le MMA à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 13 victoires pour 0 défaite. Professionnel, le 7 décembre. Je défends ma ceinture intérim du KSW. Saladin, quand il est rentré au club, il avait 11 ans. Il est rentré avec sa maman et j'ai tout de suite perçu dans son regard l'envie de se défouler. Tout ce qui était sport de combat, j'aimais bien la bagarre quand j'étais petit. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a inspiré. Les moments, c'était de bon sport. Quand je l'ai vu sur le tapis, là j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui avait l'envie de faire les choses bien. I called Saladin Muhammad Ali, you know, with the way how he moves and everything. His first fight, he come in the KSW cage with such a bang. You know, you could see that he is unique. And the first fight was really, really great. Mohamed Ali sur un ring, il s'amusait. Et quand on voit Salah dans une cage, c'est le même format. Sauf que, un peu prétentieux de notre part de dire ça, Saladin Parnasse restera Saladin Parnasse. Il a son propre style, il a le sourire tout le temps. Je ris pour tout, je rigole pour rien, je suis comme ça. Tant qu'il prendra plaisir dans une cage, le résultat sera forcément là. Bah, ça perturbe l'adversaire quand je souris parce qu'il doit se dire ouais, il n'est pas stressé, il n'a pas peur. Après ça c'est une façon de le faire peur aussi en même temps, mais je souris, je suis à l'aise, je suis bien, je suis content. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils prennent plaisir et qu'ils ne calculent pas. Parce que quand tu auras les calculs, ce sera plus Saladin Parnasse. Il est doué, mais il n'y a pas de hasard. Dans tous les sports, il n'y a pas de hasard. Pour moi, pour réussir, faut travailler dur. C'est comme partout, il faut se donner à fond pour réussir. Il n'a pas lâché. Voilà. Sa fréquence d'entraînement, son envie de s'entraîner a fait qu'il atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. You could see that this guy is really unique and just fight after fight, he just proved that. And I feel that he will be our future new generation champion. On est très terre à terre, on n'a pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui, on a une ceinture à défendre. On va la défendre. Ivan Buchinger, c'est mon plus grand défi parce qu'il a un gros palmarès. Il a 37 victoires pour 6 défaites. Il est top 50 dans le monde du MMA. Et voilà, il fallait que j'affronte des adversaires comme ça. Je ne vais pas le mettre dans la case de tueur à gage. Je vais le mettre dans la case d'un combattant très expérimenté. Le danger, il sera là. Il sera dans l'expérience. On n'est pas impressionné, mais s'il en est là aujourd'hui, s'il a 37 victoires et seulement 6 défaites, il y a bien une raison. Donc on ne prend aucun combattant à la légère. Maintenant, il y a un game plan. On va le mettre en place. Pour moi, c'est plus de rester debout. Pour mes coachs aussi. Et si ça va au sol, je vais faire mes techniques de sol parce que moi aussi, j'ai un bon niveau au sol. Il ne faudra pas y aller en mode fougue parce que je pense qu'Ivan, il lui en faudra qu'une pour placer une soumission. On ne lui donnera pas l'occasion de la placer. Overseen by technical head and referee Thomas Brogdon. Chris, take it away, baby. It's 25 minutes potentially. Both guys have got to be patient. Look at that! That is supersonic! And Parnasse really starting to get it. The showboating, right-left combination, and Parnasse takes the steering wheel. The strength, the skill lies with Parnasse. Open goal, throws that. C'était une démonstration
démonstration de striking, démonstration de défense de lutte, démonstration de défense de grappling, du Dragon Pound. On a tout vu ce soir. Ladies and gentlemen, winner by unanimous decision, and still KSW Featherweight Champion of the World, Saladin Barada. C'est bien mérité. Le résultat paye, hein. Comme je dis tout à l'heure, on traîne dur, on traîne tous les jours. On va pas se voler la face. Buchinger, c'est un combattant qui a près de 45 mois. Ça veut dire qu'on lui laisse un seul espace, il peut terminer le combat. Alors certes, on ne doutait pas des qualités de Salah, loin de là, mais 1 centimètre, ça pouvait faire la différence quand même. Donc du coup, on n'a pas voulu lui donner la moindre chance. Sur le combat, je trouvais que j'avais un meilleur sol que lui, parce qu'on avait un petit game plan. C'est de pas aller au sol avec lui, pas prendre de risques. J'ai pris aucun risque. C'est vrai qu'on a bridé Salah, parce que Salah, faut savoir que c'est quelqu'un qu'on fait beaucoup à sa tête. Sur ce combat-là, il en a fait en partie un petit peu à sa tête. Relève-le, d'accord, distance, reste à distance s'il te plaît. Reste à distance s'il te plaît. Reste à distance. Au bout d'un moment, j'ai fait un peu le têtu, je suis resté un peu au sol avec lui. Je suis resté un peu au corps à corps avec lui, mais je me sentais plus fort que lui, plus puissant que lui. Sur les 25 minutes, il y a 45 secondes où il a fait un petit peu ce qu'il voulait. Et sur ces 45 secondes-là, bien entendu, on avait la pression. J'ai vu qu'il ne conditionnait pas trop, qu'il avait une énorme caisse, c'est-à-dire que je faisais attention. Après, je l'ai trouvé lent au niveau debout, et ça a joué à ma faveur. En fait, je ne voulais pas rivaliser, je voulais juste gagner le combat en fait, et faire un gros show. Et c'est ce que j'ai fait. Le futur proche, comme je l'ai déjà expliqué, on fait partie d'une team, on a besoin de se concerter, on parle beaucoup, donc je ne prendrai pas de décision dans les prochains jours, mais on va bien discuter. UFC ou KSW, pour l'instant la décision n'est pas prise. Tour de table dans les prochains jours avec la team et on dira ça.